babundisaka nzambe te batelemelaka nzambe te Yesu Masiya yende mokonzi ya makambo babundisaka nzambe te batelemelaka pe te Yesu Masiya. Comment être en présence de Dieu? C'est quoi être en présence de Dieu? Telle est la problématique autour de laquelle gravitera notre réflexion autour de cet entretien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous nous captez de partout à travers la République démocratique du Congo, même au reste du monde. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir sur ce plateau, bien sûr, vous comprendrez que nous sommes dans un plateau externe. Nous ne sommes pas dans un plateau interne. Je reçois le frère Christian Liongo. C'est avec lui que nous allons nous échanger autour de cette problématique. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Frère Christian, ça va? Et ça va par la grâce de Dieu. Très bien habillé, vraiment. Merci, que le Seigneur soit loué. Exactement. Alors, nous allons parler avec vous, nous allons nous entretenir avec vous sur le comment être en présence de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais que Tobanda masolo na biso na ma prière. Sokoyi ko debiso to sambela puis to kota directement na bozindo. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous as offerte, Yahweh. Seigneur, nous demandons que ta présence soit avec nous. Seigneur Yahweh, conduis-nous, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, la sagesse et surtout donne-nous le langage facile de pouvoir parler mieux de ta part au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette prière. Vous aussi qui nous suivez, à chaque fois vous aimeriez faire quelque chose, commencez d'abord avec la prière parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est lui le commencement de toutes choses. Une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La vie en Christ. Cette émission est conçue pour permettre l'épanouissement, la croissance de la vie spirituelle de tous nos abonnés. Alors, quelle est votre réaction, frère Christian, par rapport à la thématique du jour? Nous parlons bien entendu du comment être en présence de Dieu. Votre réaction? Merci beaucoup mon frère. Si vous serez à l'aise, on peut être bilingue. Hein? Oui, je vais parler dans deux langues, okay, comme vous l'aviez dit, français et lingala, pour permettre à nos frères qui sont à l'extérieur du pays. Je sais que quand vous êtes dans notre diaspora, il n'y a pas que des gens qui parlent l'anglais. Exactement. Il y a aussi des gens qui parlent français, il y a des gens qui parlent le lingala. Mais le dénominateur commun, c'est le lingala parce que tous sont congolais. Tout à fait. Bon, en fait, avant de pouvoir parler vivement du sujet autour duquel nous allons dénicher certaines vérités, c'est que vous avez omis faire ma présentation. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Allez-y, vous pouvez faire directement votre présentation pour que les gens vous connaissent. Oui, oui. Moi, je suis le frère Christian Liongo Iela. Pour d'autres personnes, je suis aussi le frère Dior Liongo Iela. Je suis serviteur de Dieu depuis 2014. Je suis en train de servir le Seigneur. Okay. Et aussi, je suis serviteur de Dieu à l'église, la présence de Dieu, la grande communauté évangélique, la présence de Dieu, CPD, dont le représentant légal est le pasteur Don Yves Kisukulu. Okay. Moi, je suis à l'extension de Kalamou, à Yolo, chez le pasteur Albert Chumba Yakabwe, qui est mon père spirituel direct. Donc je suis en train de vrai à ses pieds. Et si je vais encore revenir à ce dont vous m'aviez posé comme question, comment être dans la présence de Dieu. Tout à fait. Vous savez, parler d'un grand thème comme ça, ce n'est pas facile. Et moi je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Qu'il faut vraiment parler avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence et surtout avec la connaissance de la parole de Dieu. Et la présence de Dieu, ce que vous devrez comprendre, c'est déjà d'abord, ce n'est pas la présence d'un homme, ce n'est pas aussi la présence d'un ange, ce n'est pas la présence des êtres spirituels, mais c'est la présence de Dieu. Dieu qui est le maître de l'univers, qui est le maître de toutes choses qui existent sur la terre comme au ciel. Et comme vous posez la question, comment être dans la présence de Dieu? Vous savez, pour être dans la présence de Dieu, il faudra beaucoup de mécanismes, il faudra beaucoup de choses. C'est que je ne serai pas en train d'énumérer les tout, mais je vais parler juste de certaines choses qui peuvent faire en sorte que nous puissions être dans la présence de Dieu.
J'allais même dire Amen, mais ah oui, sentez-vous à l'aise. Hein? J'étais en train de prêcher à l'église, mais je suis dans une émission. Vraiment. Il y a une chose que nous devons comprendre pour être d'abord dans la présence de Dieu. Je suis en train de lire ce que l'Éternel, ce qu'il est écrit dans la Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8. Très bien. La Bible dit ceci, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est la première des choses qu'on fait mention ici, c'est d'abord que nous puissions s'approcher de Dieu et à son tour, Dieu, il s'approchera de nous. Et les versets de Jacques chapitre 4, le verset 8 continue dans sa partie B qui dit ceci, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Cela veut dire, il n'est pas seulement question, donc la première des choses que pour être dans la présence de Dieu, c'est d'abord de s'approcher. Tout à fait. Tu t'approches d'abord. Mais ça ne se limite pas seulement comme ça. Il y a d'autres préalables, il y a d'autres choses importantes qu'on devra faire lorsqu'on s'est approché de Dieu. Et quelles sont ces choses? La Bible dit ceci, nettoyez vos mains. Cela veut dire, Dieu était un Dieu très saint. C'est un Dieu qui vit dans la sainteté. La sainteté, c'est même, ce sont ses attributs. Il est saint. Un jour, il se passe quelque chose, papa Alexis, alors que c'est Dieu qui avait besoin de Moïse. Ce n'était pas Moïse qui avait besoin de Dieu. Vraiment. Ce n'était pas Moïse qui avait vu Dieu en premier. Mais c'était Dieu qui connaissait déjà Moïse. Exactement. Et c'était Dieu qui avait appelé Moïse. Mais qu'est-ce qui se passe, vous qui me suivez, partout dans le monde entier, au travers de cette émission, vous allez retenir, lorsque Moïse, il a vu une buisson ardente. Il a vu une buisson ardente, il s'était dit, oh, je dois aller voir qu'est-ce qui se passe, comment cet arbre est en train de faire sortir les feux, mais ça ne se consume pas. C'était un mystère pour lui, quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est pratiquement difficile de voir un arbre ou quelque chose en train de brûler, mais sans être consumé. Sans être consumé. Il s'approche. Il a entendu une voix. Là, je suis dans le livre de Genèse. Okay. Je suis dans le livre de Genèse. Lorsqu'il s'approche, c'était plutôt dans le livre de Exode. Je suis dans le livre d'Exode. Qu'est-ce qui se passe là, papa Alexis? Il entend une voix. La voix lui dit, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Il a été appelé, mais on lui dit d'enlever les sandales. Les sandales, en d'autres termes, en révélation, cela veut dire, Dieu voulait dire à Moïse, enlève les iniquités, enlève l'iniquité que tu as, enlève la vie de péché que tu as, car l'endroit où tu te tiens est saint. Tout à fait. Donc, la personne qui avait appelé Moïse, c'était Dieu. Mais lorsque Moïse en question, il vient, on lui dit, oh tes sandales, car le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Donc, Moïse était face à la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu pour avoir une bonne interaction avec Dieu. Pour y rester, ça demande à ce que tu puisses avoir une vie de sainteté, que tu puisses être propre. Tout à fait. Tu sois nettoyé. C'est pourquoi Jacques est en train de nous dire, dans les versets que j'avais donnés tout à l'heure, il dit, nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Cela veut dire, non seulement nous allons nettoyer nos mains, même dans notre intérieur, on doit être purifié de tout cœur. Ce sont les choses qui permettent à ce que l'homme puisse être dans la présence de Dieu. Parce que Dieu n'accepte pas les gens qui vivent avec les péchés, les gens qui sont sales. Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas la présence d'un pasteur, ce n'est pas la présence d'un politicien, non plus d'un homme, c'est la présence de celui qui est très haut. Donc il faut d'abord, pour être dans la présence de Dieu, c'est d'abord s'approcher et deuxièmement, c'est nettoyer vos mains, c'est sanctifier. Car d'ailleurs l'apôtre Paul est en train de dire quelque part, il dit ceci, chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tout à fait. Donc je peux chercher la paix avec vous, papa Alexis. Naluki kimia na yo, naluki na zana kimia là eza malam. Mais il dit ceci, pour voir Dieu, il faut se sanctifier. Il faut se sanctifier. Tout à fait. Donc cela veut dire voir Dieu, c'est être dans sa présence. C'est comme moi je suis là, je suis là en présence de Papa Alexis. Hein? C'est pourquoi moi j'aimerais plus, bon c'est les Français, moi j'aimerais plus qu'on ne dise pas trop
être en présence de Dieu, mais être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre être dans la présence de Dieu et être en présence de Dieu? Parce que tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, moi je ne vais pas trop entrer dans des notions grammaticales, mais je vais rester un peu dans les contextes des choses. Okay. Je vais prendre un exemple tout à l'heure. Je suis en présence de Alexis. Okay. Alexis est en présence de Christian. Okay. Hein? Mais Alexis n'est pas dans la présence. Okay. Il n'est pas à l'intérieur. Hein? Il est en face. Il est en face. Mais pour Dieu, l'homme ne doit pas rester seulement en face, il doit être dans. Ok. Il faut être dans. Donc, Nakati Yanzab. C'est comme on le dit, Nakati Yabonzambe. Nakati Yabonzambe. Voilà. Il y a quelque part, j'aime ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit ceci: notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tout à fait. Donc, ça veut dire notre vie est cachée dans le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, nous sommes à l'intérieur. C'est pourquoi, lorsque papa Alexis ou toi qui me suis, tu es dans la présence de Dieu. Donc, tu es à l'intérieur de Dieu. Atabaluki, Bazoluki, Sayoba, Simbo, Babomo, Bazozote. Pourquoi? Parce que tu es dans. Tu es bien protégé. Tu es bien protégé. Donc tu es dans. Je peux dire, c'est comme si tu deviens, comment on appelle ça? Dieu était un contenu, toi tu es dedans. Hein? Et ça le roi Nzamba Zabo, Yosko ça nakati ya bonzambe. Nengo toto lo lingal nakati ya bonzambe. Un tout petit peu, c'est ça ce que je peux dire. Mais alors il y a d'autres personnes qui le disent un peu vulgairement que naza na présence ya Nzambe pour na bango être en présence de Dieu et ça cause nakati ya église. Donc c'est comme si ailleurs, Nzamba zate mais Nzamba zaka na kati ya église tant aux awana obike non Nzambe on entend souvent batbalo bakena na uti esika mabete na uti na présence ya Nzambe tant au luka oyeba présence ya Nzambe ngo ezawapi a uti culte a uti veillée de prière a uti ainsi de suite. Est-ce que présence ya Nzambe ezaka ka église ou soit Dieu est partout? Ah là là, quand on dit Dieu est partout, bon, tu as dit des choses, Waxi, moi et l'eau, mais je vais rester seulement dans l'esprit de ce que tu es en train de dire. Hein? Être, comment on appelle ça, pour être dans la présence de Dieu, il ne faudra pas seulement être à l'église. Hein? Ici même, je reste toujours dans les versets que j'ai pris. Aujourd'hui, je ne vais pas bombarder les gens avec des versets, plusieurs versets. Je vais rester dans un même verset et comment on appelle ça, ouvrir plusieurs fenêtres, question de permettre à nos téléspectateurs c'est à quoi nous sommes en train de vouloir faire ou de dire. Il dit ceci. Il dit dans Jacques 4, 8, saisissez-moi bien, dans la partie, il dit nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Lorsqu'il est en train de dire purifiez vos cœurs, cela veut dire c'est dans ton cœur, c'est dans ton cœur. Ce n'est pas seulement d'aller à l'église. Hein. L'église, si je vais parler de l'église locale, c'est le rassemblement des fils de Dieu. C'est le rassemblement des enfants de Dieu. C'est un endroit où les enfants de Dieu doivent se rassembler. Là, j'ai parlé de l'église dans la dimension, comme ensemble. Mais si je parlerai de l'église comme le corps mystique de Jésus, parce que d'abord l'église, vous devez comprendre le mot ecclésia, comme on dit en grec. L'ecclésia, là on voit plus, c'est le corps d'abord, le corps du Christ. Hein? Nous sommes, c'est pourquoi on dit corps du Christ. Peut-être moi je peux être à l'église la main de Dieu, l'autre il est à l'église de la louange, mais tout, ainsi de suite. Tout cela nous formons le corps du Christ. Mais lorsque on parle des assemblées, là où il y a une certaine différence qui s'établit. C'est pourquoi on peut même, l'apôtre Paul était en train de parler, l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église tout. Mais toutes ces églises-là formaient les corps du Christ. Mais revenez dans ce que tu as dit, est-ce qu'il faut seulement aller à l'église? Là, je parle de l'assemblée. Pour être dans la présence de Dieu, non. On ne peut pas seulement être dans la présence de Dieu qu'à l'église. Même à la maison, même tel que nous sommes là. Au début, tout à l'heure, nous avons commencé avec la prière. On a demandé à Dieu, nous voulons être dans ta présence. Dieu est avec nous. Cela veut dire, au moment où je suis en train de parler, comme je suis dans la présence de Dieu, il peut y avoir même un sorcier qui passait ou un vent sorcellerie qui passait, bon, peut-être pour me tenter. Mais puisque je suis dans la présence de Dieu, ces vents-là ne vont rien me faire. Pourquoi? Parce que je suis dans la présence de Dieu. Exactement. Mais alors qu'ici, je suis dans un plateau d'émission, je ne suis pas dans une église. Tout à fait. Je suis dans la présence de Dieu. Je peux être ici, le Seigneur peut peut-être m'ouvrir avec la parole de connaissance. Ou je suis en train de prophétiser pendant que je parle. Mais je ne suis pas à l'église. Je suis comme ça, je suis dans un milieu normal où les humains habitent. Mais spirituellement, je suis dans la présence de Dieu parce que je me suis approché de lui. Donc, pour retenir simplement,
on ne peut pas seulement être dans la présence de Dieu qu'à l'église. Vous ne me direz pas, donc quand nous finissons les cultes, nous rentrons chez nous, on n'est plus dans la présence de Dieu. Lorsque nous partons au travail, Dieu n'est pas là. Lorsque nous partons dans des endroits que nous fréquentons régulièrement, c'est comme si Dieu n'est pas là, il n'est qu'à l'église. Non, Dieu n'est pas seulement à l'église. C'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension. Pour être dans la présence de Dieu, c'est d'abord avoir une vie de communion avec lui. Une vie de communion avec lui, cela te permettra à ce que tu sois toujours dans la présence de Dieu. Alors, tout à l'heure, là, vous aviez évoqué le cas de Moïse qui avait vu une buisson ardente et puis il entend une voix qui dit que non, ôte tes sandales car l'endroit où tu te tiens est saint. Est-ce que lorsque la parole de Dieu dit l'endroit où tu te tiens est saint, ôte-toi de tes sandales, on fait allusion effectivement aux sandales proprement dites, ou soit ce n'est qu'une figure de style pour parler d'un péché, pour parler des fardeaux, ainsi de suite. Bon, parce qu'on voit même dans d'autres religions, aujourd'hui, il y a des gens qui enlèvent leurs babouches, leurs chaussures pour entrer dans une église. Est-ce qu'on peut dire que c'est la mauvaise interprétation de ce verset biblique, ou soit ils sont vraiment dans la véracité de la chose? Bon, ce qui est vrai, je ne vais pas trop m'apprendre à d'autres religions. À d'autres religions. Moi, je respecte les croyances de tout un chacun, mais j'aime un peu mettre de l'éclairage sur des choses qui doivent aider les enfants de Dieu d'émerger. Donc, dans ce sens-là. Là, si je dois aller dans ce que Dieu était en train de dire à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Tu vois, là, je suis un peu dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, vous allez voir, Dieu était un tout petit peu regardant sur certaines choses du point de vue corporel de l'homme, du point de vue physique, du point de vue ce que l'homme avait dans son extérieur. Dieu tenait vraiment compte de ça. Donc, c'était vraiment important. Vous allez voir, même lorsque Dieu a dit, après que Moïse ait parlé avec Dieu, après que Moïse ait réussi la mission, et Moïse, il devrait construire le tabernacle, mais même dans le tabernacle, il y avait des règles qui étaient bien établies, que Dieu avait établies. Ce n'était pas tout le monde qui avait l'accès d'entrer dans le lieu saint, dans le tabernacle. Il y avait des choses à respecter. Et d'ailleurs, c'était les souverains sacrificateurs qui étaient les seuls à entrer. Mais ils n'entraient même pas chaque jour. Ils entraient une fois par an. Il n'entrait pas chaque fois. Et d'ailleurs, on mettait même un fil au pied du souverain sacrificateur pour savoir est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort. Si peut-être il arriverait qu'il serait mort à la place qu'ils aient même entré comme ça, qu'ils peuvent retirer. Donc Dieu avait une certaine façon, il avait certaines façons de voir les choses ou certaines façons de faire les choses. Il avait des normes qu'il avait établies. Et par la grâce de Dieu, nous sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance où il y a la grâce. Mon frère, toi qui es en train de me suivre à la maison, partout où tu es, tu dois être erré parce que tu es en train de vivre au temps de la grâce. Nous sommes dans le temps où cela veut dire Dieu ne regarde plus les sandales. Dieu ne regarde plus ça. Parce que si il regardait les sandales, mais nabanzela na biso to tambola ko ba mabako sa be banzube. Ce que tu vas no tambola makobo so ozoki. Est-ce que nzambe aolinga mama mabe comme la biso? Non. Hein, aolingate. Yangona cela veut dire Dieu est en train de regarder ton cœur. Ce qui t'intéresse à Dieu, c'est ton cœur. Ce n'est pas ton apparence qui est hein? Quelque part la Bible est en train de dire ceci: l'homme considère ce qui frappe aux yeux. L'homme ne voit que les apparences. Les apparences. Voilà. Hein? Voyez un peu si je peux le dire. Je peux le dire de cette façon. Mais alors que Dieu regarde les cœurs, c'est pourquoi même il y a un pasteur qui a chanté, qui a dit Atalaka motema. Parce que si Dieu commençait à regarder comme ça, peut-être beaucoup de gens auront peut-être il y a qu'à tromper c'est comme ça un problème particulier non un problème particulier veste ya grise na chemise pembe na kati mikolo batebele comment ndengeni po mona musala nzambe wana za musala nzamba solo moi veste moko boye malgré nga mo pena la veste mais fo mona amona nini amona mo français moko wa bien
Oh non. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. D'ailleurs, j'étais même en train de dire à une sœur comme ça, on échangeait. Je suis en train de préparer une prédication qui sera intitulée « Dieu n'était pas dans ça ». Ok. Dieu n'était pas dans ça. Peut-être à la prochaine, si on a l'occasion de changer encore autour de cette émission. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens, d'autres pasteurs ont mis en tête chez les fidèles, que voilà. Alors que Dieu n'était même pas dans ça. Moi, je me dis, il y a des jours où on rencontrera Dieu, tu vas te dire, Dieu te dit, moi je n'étais pas dans ce que vous étiez en train de faire. Dieu n'était pas dans ça. Il y a certaines choses, nous on croit que Dieu est dans ça. Alors qu'il n'est pas là. Il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Donc c'est ce que vous devriez comprendre. Il voulait, comme je dis, si je peux dire, par révélation, lorsqu'il disait à Moïse, ôte tes sandales, car les lieux où tu te tiens, c'est un lieu saint. Cela veut dire, on peut comprendre Moïse, en ce moment-là, il était en train de perdre les brebis de son beau-père Jéthro. Il était en train de perdre les brebis. On suppose que déjà ses pieds peut-être étaient déjà devenus sales, le fait qu'il y ait au tambola, en d'autres termes, la saleté là où l'état où il était un peu impur ou sale, il y a un mot dans la révélation que quand tu t'approches de Dieu, cela veut dire cherche à te sanctifier. Donc lorsque nous voyons des comme ça, balongoli basandal, balongoli basapat, ma papa n'a pas côté dans l'église, on peut dire que non, il y a encore juste une mauvaise compréhension. Le vrai sandal, tu peux concevoir le concept, il y a l'isum. Balukaba c'est purifié pour que vazo kutanana mut oaza être suprême, oaza au-delà, oaza immensité. En fait, devant bonzambe naie mutako ko mesurer azate, voilà pourquoi il nous demande de nous purifier. Il voit d'abord l'aspect intérieur au lieu à kolongola ma papa ba pratique tout le monde ba dimanche mutazo ça 3 heures du temps ma kolongolo na kati église moko songolo pakala. On ne peut pas citer les noms des églises ici pour coller ba religion mususu. J'ai toujours eu des réserves sur des choses que je ne maîtrise pas. Je ne connais pas assez de raisons pour lesquelles ces gens-là enlèvent les sandales. Qu'est-ce que ça signifie? Non, mais on va se référer à beaucoup plus dans l'extrait biblique, là où Dieu disait à Moïse. Si se réfère dans ça, je peux dire entre autres, ils sont un peu dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Mais ça peut arriver, tel que je suis là, j'ai dit, bon, je vais faire de là ces personnes. Ça ne doit pas être. Le problème, c'est que Dieu peut te dire, fais peut-être comment ça, fais ça pour fais telle chose. Il te dit de faire une telle chose pour aujourd'hui seulement. Mais ce n'est pas un principe. C'est pas un principe. Vous ne devrez pas le faire à tout moment. C'est ça le mal aussi. Peut-être Dieu peut te dire, tel que tu es là, Alexis, peut-être aujourd'hui tu vas prier, tu vas peut-être te couvrir la tête, peut-être tu vas porter telle chose. Seulement pour aujourd'hui. Seulement pour aujourd'hui. Moi, je peux appeler ça inspiration. C'est même, il y a même un monsieur qui dit l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Je peux être là, je croise quelqu'un qui est malade, Dieu m'inspire, me dit, prends de l'eau. Soit maï, mélissaï, aobika. La milice est maïs nini. Et les gens qui ont battu surtout. Même Jésus n'avait pas guéri les gens de la même façon. De la même façon. Et ça la moussou a commis azuma belé a pas collé la mise chez Kendoko Salabo. C'est là on peut peut-être Kendoko soit mis sur Salabo. Et ça la moussou c'est prends ton lit lève-toi marche. Donc à cela qui va guérison. Jésus avait guéri beaucoup de gens. Mais vous allez voir toutes ces guérisons n'ont pas été faites de la même manière. Au moins il est comme les parce que Jésus était inspiré à ça les locaux boye. Ce qu'on m'a besoin la canine. Au moins comme si comme la doctrine principe. Non. Ce n'est pas une doctrine. Donc une mauvaise compréhension. Et on voit même d'autres personnes à Olobakeno. Voilà, c'est parce que Nazan Andak ou c'est parce que Nazan Moussala, c'est parce que Nazan Bissikaboué. Maintenant, on a une église, on a la table pour que nous ayons la présence de Nzambe. C'est toujours la mauvaise compréhension, tout ça. Même si on prend même l'histoire là de Moïse, à part là où Dieu lui a dit ôte tes sandales car les lieux tu te tiens et saint. Mais Moïse avait eu d'autres rencontres avec Dieu. Est-ce qu'on avait encore fait mention de ça? Vous voyez un peu, c'est ça aussi. C'est ça aussi la chose que nous devrions vraiment comprendre. Donc je ne sais pas si j'ai quand même répondu à cette question. Tout à fait, la question a été répondue. Alors mesdames et messieurs, je comprends, vous comprenez déjà les interventions du frère Christian Liongo que j'ai reçu. C'est avec lui que nous sommes en train de nous entretenir, de nous échanger des dieux. Vous avez compris ces interventions. Vous pouvez
vous abonner, vous pouvez aimer, vous pouvez nous envoyer vos suggestions de telle manière que nous puissions bien vous servir dans les jours à venir. Alors, frère Christian, donc un peu de mots, on peut se dire que être en présence de Dieu n'a pas des endroits précis, n'a pas des lieux limites. On ne peut pas limiter Dieu, que non, voilà, pour être en présence de Dieu, je dois me rendre à l'église. D'ailleurs, autre fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que non, quand tu es dans la présence de Dieu, comme ici à Kinshasa, bakuluna bazaka moi trop, ata bakuluna ba bakato, soza na présence nzambe ba okata parce que na présence ya nzambe. Moi je lui ai posé la question de savoir c'est quoi être en présence de Dieu, abi mais kozana kati ya église, surtout sur lali, liboso nzambe wana. C'est ça être en présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec cette affirmation là? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'affirmation wana. Il y a certaines personnes aussi ba okota kati na kati église, mais eka kilt na kati église wana mazotonga. Ah oui, hein? Ah, ça n'a pas de problème dans cette église. Tu peux dire dans la présence de Dieu. Mais l'église, c'est un lieu saint. C'est un lieu où nous allons rendre culte à notre Dieu. C'est un lieu où la présence de Dieu est manifeste. Hein? Mais vous allez voir, on ne doit pas limiter Dieu par rapport à un cadre géographique. Exactement. Dieu n'est même pas limité dans... Vraiment. Même quand tu es quelque part na Salomo. Salomo a dit que tu as un temple. Tu as le temple, tu as bien, tu as peuple, tu as un temple, tu as des recommandations. Tu as un temple, tu as un temple à Salomo. Mais si Salomo a tel temps, c'est que j'ai compris que Nzambe a recouvert tes namdako mais tu vous voyez, à l'église c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où nous venons tous communier pour rencontrer Dieu. Mais Dieu ne se limite pas seulement là-bas. Hein? Dieu est partout où il y a la sainteté, c'est là où sa présence se manifeste. Mais le problème c'est que Dieu peut être partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu, parce que le monde c'est à lui. Il est partout, mais sa présence ne se manifeste pas partout. Je peux donner un exemple. Allez-y. Je suis dans une maison qui a 3 pièces, 3 chambres et salon. Hein? N'importe quel exemple, moi, c'est vous qui me suivez, hein? Ne me connaissez pas déjà beaucoup de rigueur. Je suis en train de prendre des exemples concrets. Dans la chambre, il y a 3 pièces. Dans la chambre, mais chambre mais na salon je suis dans cette maison mais peut-être le solo dans salon et intéressé moyen se manifester exact na se retirer comme le robimi mais na zali mais na se manifester. OK, vous voyez un peu, Dieu est partout mais Dieu ne se manifeste pas partout. OK, il voit tout, c'est lui le maître de tout, il contrôle tout, tous les systèmes kilo esaïe, les cieux comme la terre esaïe. Maintenant on a mon kilo nzambe a se manifester partout. a se manifester bisika yemo kwa lingi. Bon, se manifester esika bo centre bo nzambe ezali, esika makambo malamu ezali. Olobananga te Dieu se manifeste esika mo e kobo moko bo ezo sama mabe nzamba ya bano manifester. Non, esika o bo nzambe ezati, hein, sainteté des altés bo centre ezati, Dieu ne se manifeste pas. Mais à côté même bisika e kobo on eza pona abiki sabana ne obazakuna. Est-ce que cela n'est pas aussi faisable? Nous sommes, une chose que nous devons comprendre aussi, nous sommes d'une manière ou d'une autre porteurs de la présence de Dieu. Cela veut dire j'ai quitté de chez moi pour venir ici. J'ai pris la voiture pour arriver ici. Vous n'allez pas me dire que j'ai laissé Dieu à la maison. Je suis en train de me promener avec Dieu. Est-ce que pendant que je suis en train de me promener là, je donne des exemples car il y a beaucoup. Hein? Na kuté pena makambo bata malamu batu ya mabe na lekana pena mususu nzela mususu kolekana ezape mususu nzela moko yo nora nzambe te na lekana ki pour que na arriver koto. Est-ce que vous allez me dire que toi on a commis kota na bu nzamba limo longwe? Non, azananga nanga individu parce que je suis devenu porteur de la présence de Dieu. Alors quels sont des endroits précis qui facilitent la rencontre entre Dieu et l'homme? Est-ce que moi je peux dire que non, le meilleur endroit ya okuta na nzambe eza motema mutu? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Ouais, je peux être d'accord dans ce que tu as dit. Endroit d'abord, c'est le cœur d'abord. Hein? Pourquoi ici dans ces versets on a lu? Moi je suis toujours dans les livres déjà. Il dit nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs.
D'abord, on a commencé à dire approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais quelque part, on fait mention, on dit purifiez vos cœurs. Cela veut dire les cœurs là, c'est dans ton cœur que Dieu doit habiter. C'est dans ton cœur que Dieu doit être là. D'ailleurs, c'est l'endroit idéal. L'aspect intérieur. Oui. Donc déjà, quand quelqu'un, quel mouton déjà, on nous a déjà namoté manaïe, même bah actiné à Zosala. Au monara ezala ya malamu mais muta sakana nzambe na munoko apamba zo ba ngome na mutema na zati au mona soki problème oye pouf atiki nzambe touf asumuki pou akemusika nzambe. Donc c'est ça. Alors je vois mon réalisateur me faire signe que nous devons chuter déjà parce que la télévision c'est l'heure. Frère Christian Liongo, je rappelle que vous êtes serviteur de Dieu depuis 2014 tel que vous l'aviez dit au départ. Alors est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez dire qui n'a pas été évoqué au cours de l'entretien par rapport à la thématique du jour? Nous avions parlé du comment être en présence de Dieu. Bon, chers téléspectateurs, je sais que vous nous avez donné vraiment votre attention. Je dois vous dire quelque chose d'important. Vous devriez savoir, la présence de Dieu est tellement bénéfique. La présence de Dieu est tellement bénéfique. Hein? Mutu moko taye pa nzamba zonga lolenga yaka soko ye pa ya nzambe nzamba changea ka ba vie ya bato nzambe abongola ka bato. Moïse en Égypte, il était prince. Il n'était pas encore dans la présence de Dieu. Il était prince en Égypte. Mais le jour où il a rencontré Dieu, Dieu est en train de dire ceci à Moïse: je te ferai Dieu devant Pharaon. Cela veut dire, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu es transformé. Cela veut dire la vie de Moïse a été shiftée. Donc le rang de Moïse a été shifté. Cela veut dire qu'il a quitté d'être prince en Égypte pour être Dieu devant Pharaon. Alors que Pharaon en Égypte, lui, il est considéré comme Dieu, mais Dieu lui a shifté afin que lui, il soit Dieu devant Moïse. Pourquoi toutes ces choses-là se sont passées où? C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu est une sécurité. La présence de Dieu est une bénédiction. La présence de Dieu est une force. Amen. La présence de Dieu est une assurance. Toi qui es en train de me suivre, j'aimerais te dire, si peut-être tu te sens loin de Dieu, prends le temps de confesser tes péchés, prie à Dieu. Comme l'apôtre, comme Jacques est en train de dire, nettoyez vos mains. Cela veut dire sanctifions-nous. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu veux vivre avec Dieu, si tu veux être dans la présence de Dieu, vis dans la sanctification. C'est de là que tu seras dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Si c'est impossible, si c'est important, vous pouvez passer votre numéro de téléphone et puis l'adresse de votre église. Mon numéro de téléphone, mon numéro public, c'est plus 243 81 24 34 145. Je répète pour une dernière fois, plus 243 81 24 34 145. Et j'ai aussi des portails numériques. Vous pouvez me suivre sur Facebook. Vous cherchez seulement vous tapez seulement Christian Liongo. Là, vous allez voir chaque fois que je publie les histoires, je publie des exhortations sur ma page Facebook Christian Liongo. Vous pouvez me chercher aussi sur Instagram. Vous tapez seulement Christian Liongo. Vous allez me contacter plus facilement. L'adresse de votre église? L'adresse de l'église, c'est je suis de la communauté évangélique La Présence de Dieu, dont les représentants légaux et les révérends pasteur Don Yves Kisukulu. Moi, je suis à l'extension Kalamou, église La Présence de Dieu, centre Edan, chez le pasteur Albert Chumba Yakabou, qui est mon papa. Je vous salue beaucoup là où vous êtes, papa. Je vous aime beaucoup. Que Dieu soit toujours avec vous, qu'il vous garde très longtemps en vie. Vous êtes une bénédiction pour nous. Voilà, merci beaucoup frère Christian d'être venu. Merci. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, aimez et partagez. Envoyez-nous vos suggestions parce que cela nous permettra, vous l'ai-je dire, de bien vous servir. Au plaisir.